la peinture chinoise, traditionnelle chinoise. Vous pourrez peut-être toucher l'album plus tard. Je pense qu'on va arrêter là les questions et puis cette partie, puisqu'on doit écouter maintenant une allocution, je pense. Donc voilà, je vais donner la parole. Merci beaucoup à tous les participants, en tout cas. Merci, Alia. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La parole à monsieur, notre cher invité, notre cher ami Sijamil Chekr. Je l'ai connu dans l'enseignement supérieur, moi. Il était conseiller du ministre de l'enseignement supérieur. Et voilà, et je suis très content de votre présence. Merci. Merci. Sijamil Chekr, j'ai été, donc je suis docteur d'État en littérature française de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4. J'ai été plusieurs fois directeur du département français, ensuite j'ai été ministre de l'enseignement supérieur chargé de la coopération internationale. Actuellement, je suis expert au niveau de la Commission européenne chargé de l'évaluation des projets Erasmus+, Capacity Building in Higher Education, CPHE, et j'ai été doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de 2017 à 2020, et actuellement je suis donc professeur émérite à l'Université de Tunis. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de participer à l'hommage que votre colloque a décidé de rendre à M. Wissam Abdelmoula, fondateur et président de l'Association tunisienne des arts plastiques, et maître assistant à l'ISBAT, l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, qui vient de décrocher son diplôme HDR à l'Université de la Lorraine, en face d'un jury composé de plusieurs compétences internationales, de Paris 1, de Toulouse, de différentes autres universités françaises et tunisiennes. Et donc, je remercie les organisateurs de ce colloque, et notamment Sifat Khiri de m'avoir associé à cette cérémonie. Mon objectif n'est pas de vous parler, bien entendu, de la soutenance, qui est confidentielle, mais de partager avec vous un certain nombre d'idées fortes que j'ai trouvées dans le parcours exemplaire de quelqu'un qui porte une triple casquette en fait, la casquette de l'artiste, la casquette de l'enseignant et la casquette du chercheur. Et M. Abdelmoula a effectivement soutenu sa thèse de doctorat sous la présidence de M. Michel Sicard à Paris 1 en 2008 avec mention très honorable et a été donc par la suite nommé au grade de maître assistant en 2009 à l'ISMAT. Il a publié en 2021 un ouvrage de très grande qualité, rédigé en langue arabe, et là je m'adresse notamment aux collègues tunisiens,
sur l'entrelac et autres questions en art visuel. Très bel ouvrage, préfacé par l'ancien doyen de la faculté de lettres de Sfax, professeur Halouen, et donc c'est un ouvrage dont je parlerai très rapidement, faute de temps. Il a co-dirigé la publication de beaucoup d'ouvrages entre 2016 et 2023 et 2021. Et entre 2008 et 2021, donc, il a fait paraître énormément d'articles dans différentes revues, en Tunisie et dans le monde, en arabe, en anglais, en français. Et donc, il a beaucoup de contributions à des ouvrages collectifs portant sur des questions générales relatives aux arts visuels, sur des questions plus spécifiques liées aux œuvres romanaises parce qu'il a été à Oman également, aux explorations artistiques dans le parcours entre Kérouan et Tombouctou, dans l'Afrique subsaharienne, la relation des personnes handicapées avec les arts, et on relève aussi beaucoup de communications présentées dans des contextes très variables, portant sur les mêmes centres d'intérêt. Néanmoins, on va apparaître de nombreux axes de réflexion comme le moment de création et le web, le design en Tunisie, les espaces de mémoire, les photos numériques, c'est une de ses passions également, l'artisanat et la création. Et puis, donc, on peut dire qu'il y a un effort de production et de rayonnement scientifique régulièrement soutenu, notamment dans les 6 dernières années. Et je voudrais m'adresser aux maîtres assistants dans la salle et leur offrir ce parcours en exemple, parce que si vous voulez soutenir un dossier HDR solide, vous devez donc mener des travaux d'une manière régulière sur une période de temps assez importante. Il est également artiste et il a procédé à 11 expositions personnelles entre 2001 et 2022. Et il a également participé à 18 expositions collectives. Ces expositions ont eu lieu aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Et il a assuré le commissariat de 2 expositions. Dans le monde du rayonnement scientifique, il a fondé et présidé l'Association tunisienne des arts visuels. Il est également cofondateur du groupe de recherche en arts visuels omanais, cofondateur et rédacteur en chef de la revue scientifique en ligne Bassar Art, soutenu par l'Université de Tunis, et il a été dernièrement nommé membre du comité de lecture de la revue de l'Université de Tunis intitulée Joussou, c'est-à-dire pont, puisque l'un des objectifs de cette revue, financée par l'Université de Tunis, est effectivement de cultiver les relations interdisciplinaires, puisqu'il y a dans cette université les filières lettres, les filières sciences humaines. C'est l'un des pôles les plus importants en sciences humaines et en arts, puisque l'ISBAT relève de l'Université de Tunis. Vous avez également l'Institut supérieur de musique, qui relève de l'Université de Tunis. Vous avez également l'Institut supérieur des arts dramatiques, qui relève également de l'Université de... Donc, il y a un foisonnement d'activités artistiques, sans compter, bien sûr, la faculté des sciences humaines et sociales, qui est l'un des plus vieux fiefs des sciences humaines à l'université, dans l'enseignement supérieur tunisien, créé en 1958, 2 ans après l'indépendance. Et donc, c'est là qu'on trouve les sommités en philosophie, en esthétique, en psychologie, en lettres, en langue, etc. Et comme expert scientifique, il est actif dans les jurys pour des mémoires de master, de maîtrise et projets de fin d'études en arts plastiques, en arts visuels et en sciences et techniques de l'enfance. Entre 2011 et 2014, le ministère de l'Enseignement supérieur le nomme membre de la Commission nationale de recrutement des assistants en arts plastiques, et il a fourni son expertise à la Commission nationale des arts au ministère des Affaires culturelles en Tunisie. En Arabie Saoudite et à Oman, il a fourni son expertise pour l'accréditation des arts dans l'enseignement supérieur. Il a été chargé en 2015
par le ministère de l'Éducation nationale, domaine de l'évaluation externe des programmes d'art plastique. Donc, vous le voyez très clairement, un parcours marqué par le rayonnement national et international au niveau académique et scientifique, mais aussi au niveau des expertises et des créations artistiques. En matière de pédagogie, on voit que si Wissam Abdelmoula se pose de grandes questions, d'ailleurs je suggère à cette assemblée d'organiser peut-être à l'avenir un colloque sur comment enseigner les arts plastiques, les arts visuels en Tunisie et ailleurs, puisque cette question se pose avec acuité. Peut-on enseigner les arts et notamment comment enseigner l'art contemporain et notamment comment enseigner, il cite Grazia Giacco, qui a été d'ailleurs membre de son jury, qui est le musicologue à Paris, à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, donc sur recherche, création et didactique de la création artistique. Et il dit avec Jean Collet que l'institution ne peut enseigner que ce qui est conventionnel. L'invention et la création ne s'enseignent pas. Et donc, c'est ça le paradoxe majeur de l'enseignement des arts en Tunisie et dans le monde. Comment enseigner des choses qui se créent, qui sont dans la création, et notamment des choses qui sont dans la production et pas des produits finis, comme c'est le cas dans le cas de l'art classique. Alors, son ouvrage intitulé L'entrelacs et autres questions en art visuel, comme je l'ai dit, rédigé en langue arabe, très bel ouvrage. Dans l'introduction, il définit l'objectif de l'ouvrage, sa teneur académique, cherchant à sonder les sciences humaines et sociales, liées en général aux arts visuels, et l'ouvrage comprend des travaux pour lesquels donc, il porte un intérêt à la fois subjectif et objectif. Et dans la première partie intitulée L'entrelacs, concepts et pratiques artistiques, il présente le concept de l'entrelac consistant à faire interférer le pictural, le dessin, la photographie et le verbal, ou des techniques hétérogènes dans la même œuvre, comme le collage, l'écriture, la lacération ou la brûlure. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'auteur pose la question de la réception de l'œuvre, régie par l'entrelac, et qui peut désorienter la quête du sens, puisque l'entrelac provoque une sorte de désordre dans la structure de l'œuvre. Sur la question de la culture, donc M. Abdelmoula rappelle les pensées et les théories qui ont été élaborées depuis le XXe siècle en Occident, mais il regrette le faible apport arabo-tunisien dans ce domaine, avec la prédominance chez nous de la vision politique ou économique. Est-ce que ça rapporte, est-ce que ça ne rapporte pas, si bien que l'aptitude à l'analyse, à l'interprétation et à la critique est restée généralement marginale. Et puis, il évoque l'art contemporain et il le distingue de l'art moderne, où un tableau de peinture avant de quitter l'atelier et d'atteindre la salle d'exposition passe par les critiques d'art et les théoriciens qui sont généralement les amis du créateur, alors que les œuvres contemporaines arrivent à la salle d'exposition, et il en sait des choses puisqu'il a été commissaire d'exposition. Donc, parfois les œuvres contemporaines arrivent à la salle d'exposition parfois avant même d'être achevées, ce qui constitue une atteinte à l'art, à son avis, et ceci est de la faute du commissaire qui supervise l'ensemble de l'opération artistique. Et c'est ce qui explique, selon lui, que les stars de l'art contemporain s'éteignent très rapidement. M. Abdelmoula explique comment l'art contemporain passe par des jours difficiles et illustre cela en se référant à l'artiste français Hugo Marchardier, dont l'histoire est celle d'une imposture, et M. Abdelmoula de se poser cette cruciale question
Dans quelle mesure le récepteur peut-il prendre conscience du fait que l'artiste se moque de lui? Ensuite, il traite de plusieurs aspects à la fois et il traite par exemple des œuvres photographiques de Yann Arthus Bertrand, déterminées par une sorte d'écho poétique, constituant une sorte d'écho-art, combat pour dénoncer la pollution de la planète. Puis, il consacre de très longues pages et de très belles pages à l'artiste Jeff Koons, qui a réussi l'entrelac des procédés, des supports, des matériaux et des genres artistiques, créant ainsi une base plastique ouverte qui n'obéit pas aux normes des esthétiques classiques, mais qui opère l'entrecroisement des matériaux, des idées, et qui conforte le lien entre l'art et la société. Alors, deux mots, puisqu'on m'a lié à 2 minutes encore. Donc, en général, dans ses différents écrits, il traite de la question de la réception de l'œuvre artistique et il considère que la création est une sorte de métaphore épistémologique, c'est-à-dire que la création artistique est toujours à l'image de l'écosystème technologique et scientifique dans lequel elle apparaît. Et donc, on ne peut pas, en ce qui concerne l'art contemporain, entre autres, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas le décoder si on ne le rattache pas à la physique moderne, à la haute nouvelle technologie, etc. Finalement, ce qui caractérise à ses yeux l'art contemporain, c'est une œuvre donc ouverte qui interpelle le lecteur, qui associe le lecteur à la construction du sens, parce que justement c'est une œuvre qui est caractérisée par l'indétermination, le hasard et l'informel. Et donc, comme le dit d'ailleurs Barthes, il y a une sorte de constellation de sens dans l'art contemporain. Et c'est un art qui, d'ailleurs, pour reprendre une belle image, une belle distinction de Barthes dans SZ, vous savez que Barthes fait la distinction entre l'écriture lisible et l'écriture scriptible. Ce qui est lisible, c'est ce qui est du côté de l'esthétique classique, et ce qui est scriptible, c'est ce qui est encore susceptible d'être écrit en cours de production. Ce n'est pas le produit qui compte, mais le processus de création. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si Wissem Abdelmoula s'engage de plus en plus dans la voie de la recherche et création. Je crois qu'il a envisagé de vous en parler tout à l'heure, demain, je crois, ou après-demain, dans le cadre de ce colloque. En tout cas, il reste beaucoup de choses à dire sur cette œuvre extrêmement riche et solide, mais, mesdames, messieurs, je dois lui dire personnellement toute la considération que j'ai pour sa personne, pour son travail, et je lui souhaite une excellente continuation. Merci de votre attention. Vous voilà, monsieur Wissem Abdelmoula, diplômé HDR en art, Université de Lorraine, France. Votre réussite est une récompense précieuse après des années de travail acharné et de dévouement, donc à votre promotion et à vos succès futurs. Non, c'est bon. Alors un petit mot, voilà, ce n'est qu'un bilan, mais je ne pense pas que je vais m'arrêter, continuer à passer à autre chose. Voilà, bonne chance à mes chers collègues, assistants, maîtres assistants, et voilà, surtout, voilà, faire ce qu'on aime. Merci. Alors, juste un petit mot pour l'organisation, pour dire qu'on était calés, comme tout le monde aura constaté. Donc, nous avions décidé avec Féti de reporter le début de la séance cet après-midi à 14h30 au lieu de 14h pour vous permettre de profiter de votre repas.
Merci beaucoup.